Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, aujourd'hui, je vais partager avec vous une étude de cas qui regroupe tous les éléments dont j'ai parlé la première vidéo. Et on va aussi faire une comparaison entre les deux méthodes ABC et centre d'analyse. Donc, هذا هو l'énoncé ديال le cas. Petite note à bene, il faut toujours schématiser les données, bien sûr, chacun sa manière. Mais voici un exemple ماشي à chaque fois il faut voir et relire l'énoncé. Donc هنايا عندنا deux produits A et B. Le prix de vente du produit A 490 dirhams. Le prix de vente du produit B 815 dirhams. عطاونا le coût unitaire calculé par la méthode classique اللي هو 483,65 dirhams. وبالنسبة للبرودوي B ما عطاوش لنا مي عطاونا الريزولتا ديال لو برودوي B. À partir du résultat et du prix de vente, on va calculer le coût unitaire par la méthode classique اللي هو كيساوي 815 le prix de vente ناقص 137,5 اللي هو le résultat. Bien sûr هنايا ما عطاوناش la marge bénéficiaire ديال le produit B, mais c'est la même chose que le résultat. زعما هو اللي ربحنا هذا الريزولتا اناليتيك. دونك ديك لا مارج بينيفيسيير اللي ربحناها اللي بقات لينا هي لا ميم شوز كو لو ريزولتا. وبالنسبه لهاد لا مارج بينيفيسيير دو برودوي A de 6,35 dirhams, elle inquiète les dirigeants, raison pourquoi ils ont fait appel à un cabinet de consultants. Donc j'ai une autre nota bene pour vous. Que ça soit la méthode ABC ou la méthode des centres d'analyse, les charges indirectes ne changent pas. Qu'il y ait un changement de calcul, les charges indirectes. Donc, dans ce tableau, on voit la répartition des charges indirectes selon la méthode classique ou la méthode des centres d'analyse. Comme vous voyez, on a cinq centres d'analyse. Approvisionnement, usinage, montage, distribution et administration. وكل centre d'analyse عنده la nature d'unité d'œuvre ديالو. Ou après la troisième colonne كنشوفوا la répartition par produit. Produit A كياخد une somme pour les charges indirectes ou produit B كياخد le reste ديال les charges indirectes. Donc après, le cabinet de consultants a réparti chaque centre d'analyse en activités. Par exemple, le centre approvisionnement, ils ont trouvé qu'il regroupe 3 activités: gestion de matière, gestion des composants, gestion des pièces. Par exemple, le centre distribution, ils l'ont découpé en 2 activités: contrôle qualité et expédition. Donc, si vous vous rappelez, comme j'ai dit la première vidéo, pour la démarche de mise en œuvre de la méthode ABC, premièrement, on doit recenser les activités. C'est fait. On a recensé les activités de chaque centre d'analyse. Deuxièmement, allocation des ressources aux activités. Le centre approvisionnement, il a été décomposé de 3 activités, où à chaque activité, on a affecté les ressources nécessaires. Et la méthode ABC, on parle des ressources, mais pas des charges. Alors, pour la troisième étape, elle consiste à déterminer les inducteurs des activités. Donc, dans ce tableau, on a pour chaque activité la nature d'inducteur et le volume ou là, le nombre d'inducteurs, ce qui sera utile pour le calcul du coût par inducteur. Et je m'excuse, je n'ai pas pu mettre le tableau dans un seul diapositive, juste pour que ça soit lisible. Donc, c'est la suite du premier tableau. Et avant de calculer le coût par inducteur, on doit regrouper les activités qui ont le même inducteur. Grâce à cette matrice, on peut facilement regrouper les activités. Gestion des matières ou gestion des pièces.
عندهم le même inducteur اللي هي quantité achetée. Donc يا إما غادي نسميوها CR1 ولا غادي نسميوها gestion des quantités achetées. بحال مثلا هنايا gestion des composants. عندها une seule activité qui a cet inducteur اللي هو nombre de commandes. Donc غنخليوها كيما هي le nom de la gestion des composants. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour calculer le coût par inducteur. Et par la suite, comparer les résultats, car vous n'allez plus refaire la même erreur. Donc, on prend l'exemple de la gestion des lots. La gestion des lots, elle regroupe 4 activités qui ont le même inducteur, les rois, le nombre de lots. Pour le coût des activités, c'est le total des coûts de chaque activité. Maintenant, l'activité l'oula fiha 110 000 plus l'activité dielha 264 000 plus 412 500 plus 140 000. Il y a 926 500. هذا هو le coût ديال le centre gestion des lots. Et pour le nombre d'inducteurs, on a 200 lots pour A ou 75 lots pour B. ماشي غنديرو 275 multiplié par 4 حيت عندنا 4 activités. لا حيت قلنا هاد les 4 activités عندهم le même inducteur. Ça peut paraître bizarre pour des uns, mais c'est une faute récurrente, raison pourquoi je voulais la signaler. Ou finalement, on obtient le coût de l'inducteur ou la part inducteur, les هو le coût des activités sur le volume des inducteurs. D'abord, on a l'étape le calcul le coût de revient, les هو la somme des charges directes plus les charges indirectes. Dans ce tableau, on a les charges directes consommées par chaque produit. Et voici des informations complémentaires concernant les achats et la production de la période étudiée. Encore une fois, mettez la vidéo en pause et essayez de calculer le coût de revient. Alors, pour le calcul des charges directes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous avez une question, écrivez-la sur les commentaires et j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah, rapidement. Et passons aux charges indirectes. Donc, pour les charges indirectes, أولاً كنحطو كاع دوك les centres de regroupement اللي درنا في الطابلو الأول. Deuxièmement, كنحطو كاع دوك les montants ديال les coûts par inducteur. Chaque coût par inducteur كنحطوه حدا le centre de regroupement ou l'activité concernée. On a déjà calculé le tableau précédent. Donc, le coût inducteur qui compte le même, le produit A, on voit le même le produit B. غتبقى la quantité. Donc, la quantité دايما selon la nature d'inducteur. مثلا, gestion des matières. Maintenant, la nature d'inducteur, il y a la quantité achetée. Donc, pour le produit A. Donc, la quantité achetée, on a trois matières achetées. On a MPX, il y a 20 000 fois 0,25. MPY, 20 000. Le composant PO, 20 000. Donc, la quantité pour A, il y a 5 000 plus 20 000 plus 20 000. Il y a 45 000. Ou le montant, bien sûr, on voit la quantité avec le coût d'inducteur, le prix. Ça fait qu'on continue ainsi. Bien sûr, encore une fois, si vous avez un élément qui n'est pas clair, n'hésitez pas à l'écrire sur le commentaire et je vais répondre, Inch'Allah.
دونك كنبقاو غاديين انسي كنعمرو لي كونتيتي وكنحسبو التوتال حتى كنلقاو في الاخر لو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان هنايا قالوا لنا لا كونتيتي برودويت هي لا كونتيتي فوندو. دونك عندنا 20000 بور A و 15000 بور B. كنديرو التوتال ديال لي شارج ديريكت تنجمعو هاد التوتال بلس التوتال ديال لي شارج انديريكت بلس هاد التوتال. الريزولتا هو هذا. كنقسمو هاد التوتال كنقسموه على لا كونتيتي برودويت اللي هي 20000 كنلقاو لو كو unitaire pas produit. Donc pour le coût de revient unitaire pour A négative moins 193,827 et pour B c'est moins 663,93. Excusez-moi, ماشي moi normalement positif à la positive. Normalement, le coût de revient unitaire هو 493,827 ou le coût de revient du produit B unitaire هو 663,93. هذاك le résultat analytique اللي هو le prix de vente ناقص le coût de revient هو اللي خرجنا négatif pour le produit A ou positif pour le produit B. Alors que la méthode الأولى إلا عقلتو خرجنا الريزولتا analytique positif. وبهاد la méthode ABC خرجنا الريزولتا analytique négatif le produit A. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une comparaison des résultats entre les deux méthodes, la méthode classique et la méthode des centres d'analyse. Comme je vous ai dit, la méthode des centres d'analyse, هنايا كانت عندنا une marge bénéficiaire de 6,35 pour le produit A ou pour le produit B 137,5. Ou la méthode ABC, هنايا عندنا le résultat il est beaucoup plus élevé, mais صراحة un petit écart mais positif quand même 151,062. وهنايا كنا كنقولوا عندنا une marge bénéficiaire ديال 6,35 alors que في la méthode ABC بان عندنا une perte. حنايا كنصايبوه البرودوي بكثر بداكشي باش كنبيعوه. حنايا كنبيعوه ب490 درهم وكنصايبوه ب493,827. داكشي باش عندنا ان résultat déficitaire unitaire ديال moins 3,827. دونك وهاد الطابلو كيبين لنا l'origine de l'écart بالنسبة لشاك سونطر. بحال مثلا ابروفيزيونمون كنا قلنا كاينين 3 اكتيفيتي جمعنا لي كو ديال لي 3 اكتيفيتي. Donc, comme vous voyez, la méthode ABC, زدنا des charges ديال 203,559,2 زدناهم كاملين زادو في le produit A. ومنين زدناهم في le produit A, bien évidemment, نقصناهم من le produit B. Donc, le produit B, la méthode classique, il supportait des charges ديال le produit A. ومنين درنا la méthode ABC, il ne les supporte plus ou affecta le produit concerné اللي هو le produit A ou Z, ce qui a aggravé la situation ديال le produit A. وداكشي علاش حنايا في la première vidéo قلنا أن هاد la méthode classique هادوك les centres d'analyse ils sont pas homogènes. كيكون مثلا عندك 3 unités d'œuvre ولكن انت كتاخد وحده de façon arbitraire. دونك يا اما كتنقص لي شارج لان برودوي ولا كتزيدهم لي شارج. اما بهاد لا ميثود ا بي سي كتعطي لاندكتور ا شاك اكتيفيتي. دونك هنايا كتكون ليفالواسيون اكزاكت و اكتيفيتي كتكون homogène ولا ان سونتر دو ريسبونسابيلتي كيكون homogène حيت عندهم لا ميم ناتور d'unité d'œuvre. Donc, ce que je viens de vous expliquer, fait tableau,
Ah ouais, il est écrit ici. Et bien sûr, encore une fois, si vous avez des questions sur un point, n'hésitez pas à le saisir sur les commentaires. وparmi les défaillances كنت قلت لكم كاينين bien d'autres il y a هاد القضية ديال le subventionnement un produit كيعطي les charges ديالو l'autre produit زعما un autre produit supporte ces charges بلا méthode des centres d'analyse. أما في la méthode ABC, chaque produit supporte les charges qui les concernent. حيت كاينة une homogénéité entre dans le centre de responsabilité ou l'activité. Chaque activité déjà elle a été générée ou la naissance de l'activité est due à l'inducteur. Donc حيت كعندنا داك l'inducteur مثلا le nombre de lots donc خرجتنا l'activité gestion des lots ou تيكون داك le lien de causalité entre l'inducteur et l'activité. Donc il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou encore une fois n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaires et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.